Ah, le soleil, la mer, la plage. Tant de choses qui sont loin de nous, en bas dans le sud. Mais ça fait quand même très plaisir de se retrouver ici, en Bretagne, à Vitré, ville qui, je le rappelle, comptabilise 18 267 habitants pour une superficie totale de 37,19 km². Les Vitréens, ou Vitréus comme on les appelle en latin, vivent en colocation avec les 24 participants de l'Atelier 7 depuis maintenant quelques semaines. Christopher Nolan, Quentin Tarantino ou encore Réa Simon sont tous très envieux de cette école nouvelle génération. Alors, quelles sont les actualités de nos participants? Que s'est-il passé ces derniers jours au monastère? Eh bien, vous verrez dans cet épisode qu'entre un marathon 48 heures très intense, la création d'une escape game géante ainsi que la réalisation de nouveaux courts-métrages, personne ne peut dire qu'il a bien dormi sur ses deux oreilles. Je vous propose de replonger avec moi dans les coulisses de cette édition exceptionnelle. Alors, installez-vous confortablement et mesdames et messieurs, bienvenue dans Backstage. Il y a une ambiance assez exceptionnelle dans le monastère, de par les lieux, la magie du lieu, mais aussi on voit qu'il y a de plus en plus de tournages. On mange même plus tous ensemble en ce moment, ça fait presque 2 semaines qu'il y a des gens qui sont partis à tous les repas pour tourner ailleurs. La plupart des participants et participantes ont l'air heureux de se retrouver le soir, même s'ils sont ultra crevés, mais comme tout le monde. Donc chacun se gère à sa manière, c'est assez marrant à voir parce qu'au bout d'un moment, on se sent obligé de se dire bon, là je vais me coucher, il faut que j'arrête les tournages qu'à 3h du mat. Mais en même temps, on a quand même tous envie de vivre cette expérience tous ensemble. Et je dis on parce que c'est autant à l'organisation que dans les participants et participantes. Il y a énormément de films qui se tournent dans tout le monastère. Et je crois qu'on est déjà à plus de 25 projets alors qu'il reste encore une semaine et qu'on sait que la semaine est complètement bookée. Moi évidemment, j'ai pas eu le temps de voir tous les projets ou même de lire tous les scénarios, donc j'ai très hâte de tous les découvrir. On a pas mal de courts-métrages qui se font dans toutes les pièces du monastère. J'ai l'impression qu'il y a quand même de belles choses qui sont en train de se faire, que ce soit en termes de maquillage, de mise en scène, de technique et d'idées. Et franchement, on a vraiment hâte de les voir. Cette année, on a mis en plein milieu de la session de l'Atelier 7 un concours 48 heures. Un concours 48 heures, c'est l'idée de faire un film de 4 à 7 minutes en 48 heures. Donc ils ont des contraintes, une phrase imposée, un personnage imposé, et ensuite chaque équipe va tirer un genre de film différent. Ça va de thriller à horreur par exemple. Et ensuite, on leur demande de rendre un film 48 heures après. Donc écrit, tourné, monté. On crée des équipes aléatoires, donc c'est assez sympa pour certains qui n'ont pas eu le temps encore de rencontrer certaines personnes ou de tourner avec. C'est des petites équipes, donc ça leur permet aussi de faire des films en toute petite équipe. Ils étaient 4 ou 5 maximum. Dans notre concept du 48 heures, on n'a pas de compétition, il n'y a pas de meilleur film qui est awardé à la fin. Mais c'est vraiment juste de donner des contraintes qui permettent aux gens de booster leur créativité pendant un temps limité. On a été très contents de voir les résultats de ces films faits en moins de 48 heures, étant donné toutes les contraintes qu'on a pu imposer. C'était vraiment un beau moment de communion de voir tout le monde content de voir leur film sur grand écran, quoi. C'était cool. C'était intensif, c'était juste exceptionnel. Ce qu'on a fait, c'est à l'hymne de cette musique que vous entendez. Ouais, c'était super, génial. Super, comme ça. Comment tu te sens actuellement? Écoute, je me sens super bien, je me sens épanouie, je pense que je suis une nouvelle femme actuellement. On a très peu dormi. Ouais. Et non, c'était intense, c'était intéressant. On a beaucoup couru. Ouais. C'était très sportif. C'était fort en émotion. Et voilà, j'ai pas les mots. 48 heures, c'est long. C'est long et court. Est-ce que c'est trop long? J'aimerais bien prendre une douche. Ouais. Les besoins vitaux de base passent après. Réaction sur le 48 heures? Il y a un 48 heures. Très bien.
L'idée d'Escape Game, elle était basée sur un moine qui se retrouve dans ce monastère, qui s'est un peu coincé dans le temps. Et en fait, les participants et participantes vont devoir déceler tous les secrets du monastère pour pouvoir aider le moine à retourner dans son air. Comme on a plein de clés avec les chambres, donc les énigmes en fait se tournaient autour de quelle clé il fallait trouver ou alors quelle pièce il fallait découvrir. Et dans ce cas-là, on était aussi un peu sur l'incantation pour faire renvoyer le moine dans son air. Comment ça s'est passé? Très bien. Génial. Ouais. Et l'ambiance de ouf, incroyable. Et donc j'ai trop kiffé. Moi je suis trop nul à ça, donc j'avais tendance à être très derrière. Will était avec moi, mais moi je captais pas grand chose. Donc les gens ils trouvaient des trucs et moi je me demandais comment ils ont trouvé. Mais heureusement qu'on a eu plein d'indices et en tout cas c'était trop stylé. J'ai aimé être sans repère, avoir tourné dans le noir, sans rejeter. Moi j'ai aimé la musique et l'ambiance générale. Le fait d'être en équipe, ça nous aide beaucoup et c'est ça qui est bien. Ouais. Voilà, juste exceptionnel, Thomas, Valentine. Oui. Merci à vous. Moi j'ai adoré le jeu d'acteur du moine. Et je n'ai qu'un mot à dire. Waouh! J'ai eu la chance de voir quelques images tournées par les participants. Et une chose est sûre, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va sortir. Gandhi disait, l'atelier 7 est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Je vous laisse méditer là-dessus et en attendant, j'aimerais remercier les partenaires qui, encore une fois, nous permettent de vivre cette aventure exceptionnelle. Bien sûr, vous retrouverez tous leurs liens dans la description de cette vidéo. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Backstage.